Oli, aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de l'Histoire se mange. Ce concept consiste à mélanger culture et food en racontant les origines et histoire des plats. Aujourd'hui, place à la fameuse milanesa argentina, un plat chargé d'histoire et de passion. À la fin du 19e siècle et au début du 20e, une immense vague d'immigrants italiens déferlait sur l'Argentine, apportant leurs traditions culinaires, dont la cotoletta à la milanaise, escalope panée typique de Milan. Adaptée localement, elle devient la milanesa. On utilise souvent du bœuf, plus abondant en Argentine, et on y ajoute ail, persil, chapelure et on la frit dans l'huile. Aujourd'hui, ce plat est omniprésent, avec des frites, salades ou en sandwich. Et il est tellement populaire qu'on lui consacre une journée nationale qui est le 3 mai. La milanesa est habituellement mangée avec de la purée de pommes de terre, c'est notamment le plat préféré de Messi. Dans les années 1940, un restaurateur italien-argentin nommé Georges Lagrotta, propriétaire du restaurant Napolis à Buenos Aires, aurait inventé par accident la version napolitaine. Il aurait recouvert une milanesa brûlée de jambon, sauce tomate et fromage fondu. Le client a adoré. Immédiatement, le plat est devenu leur spécialité vedette, exporté dans tout le pays. Cette appellation ne réfère donc pas à Naples, mais bien au nom du restaurant Napoli, et cette version est unique à l'Argentine. Selon l'historien Felipe Piña, la milanesa est pour les Argentins un sentiment incarné, au même titre que le tango, le football ou le maté. La consommation est impressionnante, environ 300 millions de kilos consommés chaque année, soit quelques 11,4 kilos par personne. Le plat a également évolué avec une multitude de variantes, milanesa de poulet, végétarienne, milanesa al caballo, qui est avec un œuf, ou en sandwich. Merci d'avoir regardé cette vidéo et tu pourras retrouver la recette de la milanesa napolitana en commentaire et n'hésite pas à partager le plat que tu souhaiterais voir. Besitos amores!